Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un objet tech pour ne pas changer les bonnes habitudes. Aujourd'hui nous allons découvrir des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui m'ont l'air ma foi plutôt prometteurs. Je suis extrêmement curieuse de les découvrir aujourd'hui avec vous et de découvrir leur performance. Donc c'est parti, n'attendons plus, jingle! Ce sont des écouteurs de la marque OK, AOK. Je sais pas comment tu le prononces, mais on va dire OK. C'est le modèle EPN5. Actuellement sur Amazon, ils sont à 50 € à peu près. Et ils te promettent un True Wireless Noise Cancelling Bluetooth Earphone. Est-ce que je l'ai dit sans regarder ma fiche? Oui. Et on dit Airbuds et pas Airphone. Voilà Charlotte, merci beaucoup. Ils sont ici, dans cette petite boîte en carton, couleur carton. Avant de faire l'unboxing de ces écouteurs, nous allons d'abord découvrir leurs caractéristiques techniques. Donc, quels sont-ils? Excellente question Patrick, c'est ce que nous allons voir maintenant. Je suis tellement de la vieille école avec mes feuilles, moi. Ces écouteurs ont une technologie ANC, Active Noise Cancelling, qui a une suppression de bruit active. Ces écouteurs peuvent détecter et annuler du bruit allant jusqu'à 28 dB. Alors 28 dB, c'est pas un son de fou, genre c'est pas des trucs de chantier. Je dirais que ça ressemble plus à, je sais pas moi, un endroit où il y a un peu de brouhaha au loin, tu vois. S'il y a quelqu'un qui parle à côté avec un autre quelqu'un qui parle à côté très fort, il va pas te le cancel. Mais si c'est une salle plutôt calme avec juste des bruits ambiants de papotage, normalement ça passe. Attention, je vais essayer de trouver un exemple de son à 28 dB. En gros, voilà. C'est pas négligeable, c'est des écouteurs à 50 €. Ces écouteurs sont dotés d'un pilote dynamique de 10 mm pour avoir des bonnes basses. Il y a 35 heures d'autonomie plus la charge USB-C. Ça c'est beau l'USB-C, c'est très pratique. Et quand je dis 35 heures, ça veut dire la chose suivante. Ils ont une autonomie de 7 heures quand tu écoutes de la musique, mais comme tu as le boîtier de charge et de transport, si tu les remets dedans, ça va les recharger et donc tu as 7 heures, etc. Donc au final, ça donne une autonomie de 35 heures. C'est fou comme moi, j'ai pas voulu dire le mot autonomie en entier. Autonomie. La charge complète de ces écouteurs se font en 120 minutes, ce qui fait... Patrick, Carole, j'intègre un nouveau personnage. 60 minutes, ça fait 1 heure, donc 120 minutes, 2 heures. On n'aurait pas fait S ici. Il y a un microphone sur chacune des oreillettes, ce qui va te permettre, lors d'un appel téléphonique, déjà d'avoir un meilleur son. Les gens avec qui tu vas parler au téléphone vont plutôt clairement t'entendre, vu qu'il y en a un des deux côtés de micro. Mais aussi, c'est pour l'Active Noise Cancelling. Parce que sans micro, les technologies ne peuvent pas entendre les sons de 28 dB. Du coup, c'est grâce à ces microphones aussi qu'on va filtrer le son qui passe. Je ne pourrais pas vous expliquer techniquement comment marche l'Active Noise Cancelling. Je l'ai lu, j'ai compris le principe, mais les termes sont trop compliqués et j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. C'est pour ça que je rentre pas dans les détails de l'Active Noise Cancelling. Ce sont des écouteurs aussi IPX5, donc tu vas pouvoir faire ton jogging tranquillou. Et tu savais que l'Active Noise Cancelling, c'était aussi une invention de la NASA? Ça, je dis rien, mais tout est lié en rapport avec une des vidéos précédentes. Bref. Maintenant que nous avons passé en revue les caractéristiques techniques, il est temps de découvrir les bébêtes, ou la bébête si on veut parler de paire d'écouteurs. Donc c'est parti, unboxing. Donc ils nous viennent dans une petite boîte carrée avec vraiment un design hyper simple. Donc on a OK True Wireless Airbuds. Oh, il y a le petit modèle EPN5, etc. Sur le packaging, il n'y a pas énormément de superflu, même pas du tout. Ouverture de la boîte. Ok. D'après ce que j'ai cru comprendre, ce sont les écouteurs les plus quali de cette marque. À l'intérieur, nous avons directement dans une petite pochinette de protection les écouteurs. Et quand tu ouvres, c'est une boîte plutôt bien faite parce qu'il y a de la mousse, donc ça ne risque pas de s'affaisser. On a les petits... Bon alors là, je vais encore utiliser un terme pas du tout technique. On a les petits bigoudis. Les petites oreillettes que tu vas mettre sur les écouteurs et c'est adapté à ta taille au final. Si jamais ça se devient sale, tu peux les changer. Tu peux échanger les capuchons, j'ai pas le terme technique. Et on a évidemment le câble de charge en USB-C du coup. Là je peux pas me tromper, c'était écrit, je l'ai dit avant. Et voilà, magnifique, un câble hyper classique USB-C vers USB. Oh oui, tout petit. Là il faut pas avoir trop d'écart entre
la source de charge et les écouteurs. Hein, tout petit. Et enfin, nous avons le User Manual et le Quick Start Guide. Et il y a une carte à l'intérieur. Oh, j'aime bien ça, c'est la carte de garantie. Je sais pas si on pourra bien la voir avec la lumière. Mais la carte de garantie, c'est genre un circuit imprimant avec une clé. Ok, maintenant les écouteurs. Ils sont ici, dans cette petite boîte de transport et de charge. On peut très bien voir qu'il y a le logo OK en surbrillance et des LED indicatrices de charge, évidemment. Il n'y a pas de superflu. Quand tu ouvres la boîte, déjà tu peux voir que c'est chargé, c'est cool. T'as pas à attendre direct, il y a déjà un minimum de charge et tu as tes écouteurs. Donc le left et le right. Évidemment le petit USB-C pour charger les écouteurs. Honnêtement, la boîte de charge est vraiment mignonne. Ok, franchement, quand tu touches, quand tu les tiens, quand tu les as en main, tu sens que c'est pas de la gnognotte. Expression le vieux, ils sont très quali. Et on peut voir que sur le right, il clignote. Pas encore sur le left, mais on peut voir que ça clignote. Là, en bas, en dessous, on peut voir qu'il y a les petits connecteurs là. Ça va pouvoir se charger dans la boîte. Hop, on les met. Bah écoutez, déjà, bon, vu que c'est intra-auriculaire, il y a déjà, j'entends plus le tic-tic de mon compteur Linky. Si je l'entends, mais c'est vachement moins chiant. Et ils tiennent bien aux oreilles, hein, d'un point de vue. C'est la première fois que j'ai des écouteurs sans fil comme ça, donc me jugez pas. Vraiment, j'ai jamais testé les AirPods et tout, c'était trop cher pour moi. Mais c'est pas trop mal, non? Maintenant, il faut les appareiller au téléphone. Ils sont connectés normalement. Donc là, on va ouvrir Spotify comme d'habitude. Alors le son est bon. Si on veut aller de l'autre côté, il faut taper parce que c'est tactile. Tu peux aller à droite. Ouh, les basses elles sont bien. Ok, là ça a mis sur pause. Pour répondre, il faut appuyer sur un écouteur. Donc si jamais quelqu'un m'appelle, j'ai juste appuyé sur un écouteur. Pour accrocher, c'est 2 secondes sur un écouteur. Pour la piste précédente, il faut aller sur... Ok, c'est bon. Là, ça l'a mis la piste précédente. Et si on veut activer le noise cancelling, c'est très simple. Il faut toucher et maintenir 2 secondes. Alors là, normalement, c'est activé. Ok, donc là, je viens d'écouter avec et sans Active Noise Cancelling. En fait, j'ai un peu honte, mais j'entends pas trop la différence. Mais ça, c'est parce que je suis pas dans... De base, il n'y a pas trop de bruit chez moi, tu vois. Par contre, vous aurez remarqué, je vous ai dit qu'on pouvait décrocher, raccrocher, aller d'une piste précédente à la piste suivante. On peut activer et désactiver la suppression de bruit active, mais tu ne peux pas augmenter les volumes à partir de ces bébêtes. Voilà, ça c'est, si je devais te trouver un point négatif, c'est ça. Niveau rapport qualité-prix, franchement ils sont vraiment bien. Déjà, quand tu les tiens, tu sens qu'ils sont quali. Tu sens qu'il y a une certaine qualité. C'est peut-être pas des AirPods, mais c'est pas du plastique, tu vois. C'est vachement bien. Puis le côté que ça rentre dans la boîte et que ce soit aimanté, j'aime beaucoup. C'est des petits détails comme ça. Les basses sont vraiment bien. Franchement, le son, il est impeccable. Si je devais les recommander, je les recommanderais, je pense. Surtout à ce prix-là, pour des gens qui veulent des écouteurs sans fil, mais qui peuvent pas acheter des AirPods ou des Pixel Buds, des Samsung Buds, tous les grandes marques qui font des écouteurs sans fil. Ces écouteurs font extrêmement bien l'affaire. Là, je vous dis mon avis là à chaud après les avoir écoutés. C'est vrai qu'il faudrait les écouter plus dans le temps, les tester avec plus de situations. Moi là, je vous fais juste un unboxing et une première prise en main, mes premières impressions, comme je fais toujours. Ma première impression, ma première prise en main, c'est que pour le prix de 50,99 € actuellement sur Amazon, donc à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, ça aura peut-être changé. Et ben moi, je les trouve excessivement, c'est peut-être excessif, mais je les trouve très bien. J'aime beaucoup le fait que les basses soient profondes, elles ne saturent pas. Moi, c'est un son que j'aime bien, c'est le type de son que j'aime bien écouter. Donc, je ne peux que les conseiller. Nous avons fait le tour de tout ce qu'on pouvait un peu dire sur les écouteurs OK EPN5, à part qu'ils devraient trouver un nom plus sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, elle touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.